Ok, yo tout le monde, c'est PipTracker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des annonces économiques. Alors, qu'est-ce que c'est une annonce économique? Bon, on commence directement, hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, etc. Ok, donc on commence directement avec ce que c'est une annonce économique. Alors, c'est quoi une annonce économique? Donc, on a plusieurs annonces qui vont se dérouler pendant la journée. Souvent. Ça peut être à 14h30, souvent, je sais que c'est par là, c'est dans l'après-midi, c'est souvent sur la session de New York avec donc les heures de New York. Donc ça peut se passer vers 16h, 14h30, 15h, tout ça c'est des horaires. Après, sinon il y a tôt le matin, genre vers 7h, ça tout ça je vous parle en heure européenne, hein. 15h, 16h, heure européenne. Et très tôt le matin aussi vers 7h, 8h pour tout ce qui est des annonces européennes, donc tout ce qui est annonces en rapport avec l'euro. Donc voilà, en vrai c'est tout simple, hein, ça peut être différentes annonces comme donc là j'en ai noté 4 les plus importantes, je vais vous les noter juste ici. Hop. Alors les 4 les plus importantes, c'est le CPI, on commence directement. CPI. Donc c'est des annonces qui vont faire bouger le prix énormément. Après, je tiens à dire, quand vous voyez des annonces économiques comme ça, par exemple, donc les 4 que je vais vous donner là, vous ne devez pas toucher à votre graphique. Attendez que ça passe. Attendez que le marché il se stabilise. Littéralement, les annonces économiques, c'est la pire chose à trader. C'est TGR, il fait que de le dire, le répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le dis, les gars, ne tradez pas les, euh, les annonces économiques, surtout si vous êtes débutant. Les professionnels, ils peuvent le faire parce qu'ils sont professionnels. Mais quand on est débutant, trader des trucs normaux, commencez pas à aller sur des annonces, je sais pas quoi. Hop, en deuxième position, bah c'est pas des positions, mais j'en mets 4 quoi. On a bon, je vais mettre en call, ouais, on va dire discours de Jérôme Powell. Donc là, en plus, on l'a vu, hein. C'était quand? Voilà. Juste pour vous faire un ordre d'idée, Powell, il a parlé, ça a créé ça. Littéralement, il a augmenté ou baissé les taux d'intérêt, je sais plus ce qu'il a fait. Mais en tout cas, ça a fait ça. Alors moi, déjà, en plus, j'étais plutôt haussier pour ça. Donc imaginez si j'aurais tradé ça. Bon, en plus, je crois que je l'ai tradé et en plus, j'ai perdu. Parce que je pensais qu'à partir de là, ça allait remonter ou je sais pas quoi. Mais j'ai fait n'importe quoi. Donc ne tradez surtout pas ça, s'il vous plaît. Et faites attention à éviter d'avoir des positions en cours dans ces moments-là. Après, on continue avec le Federal Fund Rates. Donc là, ça doit être un truc avec les grosses banques et tout, etc. Avec les fonds d'investissement et les taux. Donc pareil, quelque chose qui va faire bouger le marché bah, très rapidement et avec très gros volume. Et on finit avec le... Merde. Non-firm employment change. Alors là, du coup, ça va être avec l'emploi, le taux de, je sais plus, de chômage, etc. Des trucs comme ça. Donc ça, pareil, ça fait bouger le marché extrêmement vite, extrêmement avec de très gros volumes. Donc là, ça, vous pouvez le noter sur votre petit carnet ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'il ne faut pas trader, à part si vous êtes professionnel et que vous êtes euh, comment dire, dans le trade d'annonces économiques, mais personnellement, je vous recommande pas si vous êtes débutant de trader les annonces économiques. Pire chose à faire. Annonces économiques les plus importantes. Vous pouvez même prendre une capture d'écran ou quoi. Donc, après ça, maintenant qu'on sait que on n'a pas le droit de trader ça, tac tac, on le barre. Boum. Si on est débutant, je rappelle. On va aller sur notre petit site Forex Factory. Ok, donc je sais pas si vous savez ce que c'est Forex Factory, mais c'est un site qui répertorie toutes les annonces économiques de la journée. Donc voilà.
Bah là tout simplement on avait le CB Consumer Confidence. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. Hop, on va aller dans les filtres. Donc là on a 4 balises. On a une grise. Je sais plus c'est quoi la grise. Une jaune, une orange et une rouge. Donc plus la balise est rouge, plus ça va faire bouger le marché. Donc moi ce qui m'intéresse c'est les grosses annonces économiques. Par exemple la jaune, il n'y aura pas forcément d'impact sur le marché. Donc du coup moi j'ai coché la rouge et la orange. Donc on va pouvoir voir les annonces qui vont impacter fortement le marché. Donc après on va mettre la paire qu'on trade. Donc moi personnellement je trade l'euro USD et le gold. Je vais peut-être pouvoir même enlever le JPB, le livre sterling, parce que ça me sert pas à grand chose. Donc du coup je trade avec l'USD et l'euro. Donc je trade le gold et l'euro USD. Donc nickel, on a nos deux paires. Boum, on met apply filter. Et là, on est le 23 décembre. Donc là, par exemple, on a toutes ces annonces économiques qui ont eu lieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je crois, c'est aujourd'hui, hein. Ouais, c'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais, on a eu tout ça. D'accord? Donc là, par exemple, on a les prévisions. Ah non, les prévisions, elles sont là. Previews. Forecast. Forecast. Ah non, en fait, non, je dis que de la merde. En fait, 0,3, moins 0,3, 112 et 666, c'est ce que les investisseurs et tout, etc., la communauté, enfin, si je peux dire ça, communauté, pensent que le prix va sortir. En mode là, les gens pensaient que dans le prix qui allait sortir de cette annonce, c'était 0,3%. Donc, ok, on n'a pas eu 0,3%, on a eu moins 0,1. Donc on peut voir le graphe. Le petit truc orange, c'est ce que les gens pensaient, et le truc en bleu, c'est ce qu'il y a eu réellement. Donc là, par exemple, juste ici, les gens pensaient qu'il allait avoir moins 6,5%. Au final, il y a eu moins 0,5%. Enfin, c'est... Faut vraiment être bon pour savoir les chiffres. Après, là, du coup, on a un peu un ordre d'idée. Donc là, par exemple, 666 000, et là, 164 000. Donc c'était plutôt bon. Et les chiffres tout à droite, c'est les chiffres précédents. Donc là, on a eu 627 000. Par exemple, la dernière annonce économique avec le New Home Sale, c'était de 627 000. Et donc aujourd'hui, on a eu 666 000. Et les gens pensaient que... Ah non, les gens pensaient que c'était 666 000 et on a eu au final 664 000. Donc on se rapprochait quand même un peu. Voilà. Donc c'est tout simple. C'est vraiment la chose que je fais tous les matins avant de faire mon analyse, etc. Moi je les note sur mon graphe. Là par exemple je l'avais marqué avec une petite ligne rouge que je vais enlever. Bah, après on peut peut-être voir ce que ça a fait par exemple en une minute. Bon là ça n'avait pas trop impacté le marché. Ça n'a pas fait grand chose. Une petite baisse juste ici de sur le gold à peu près 600 pips. Donc en vrai ça va sur le gold. C'est pas foufou. Parce que la balise elle était orange, hein, je préviens. Là on a eu que des balises oranges. Par exemple demain le 24 décembre, qu'est-ce qu'on a? On a Richmond Manufacturing Index. Les gens pensent qu'il y aura moins 10 et le dernier c'était moins 14. Donc voilà, on peut regarder grâce au graphique, etc. Donc voilà, bah je pense que j'ai tout dit. Donc les 4 annonces à ne pas trader, je les ai marquées ici. Hop, 1 heure. Juste là, vous pouvez prendre une capture d'écran. Et puis, bah moi je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas ce que j'ai dit, ne tradez pas pendant ça. Je l'ai répété je sais pas combien de fois dans la vidéo, mais ne tradez pas, s'il vous plaît, si vous êtes débutant en tout cas. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!